Une société sans école, l'éditorial web d'Ivy Gabon. L'idée d'une société sans école a été théorisée par Ivan Illich, philosophe autrichien, dans un célèbre essai publié en français en 1971 aux éditions du Seuil. Constatant la différence entre les buts avoués de l'éducation et ses résultats, le penseur s'interrogeait sur l'école en tant qu'institution et est allé jusqu'à prôner la déscolarisation des sociétés. Pour lui, l'éducation était devenue un produit de consommation. Il proposait à la place des réseaux de communication culturelle qui incluaient par exemple des centres de documentation et une offre d'enseignement mutuel entre pairs. Ainsi, toute personne a le droit d'apprendre quelque chose, mais également d'enseigner à ses pairs. Ivan Illich préconisait le libre accès aux ressources éducatives pour tous, la mise en relation directe de ceux qui veulent apprendre avec ceux qui veulent enseigner, l'autonomisation des individus pour qu'ils prennent en main leur propre apprentissage. Cette proposition utopique à l'époque a pourtant inspiré de nouvelles approches dont l'école à la maison, homeschooling, l'éducation tout au long de la vie ou encore les pédagogies conviviales. Ces thèses s'invitent aujourd'hui au détour des crises que connaissent de nombreux systèmes éducatifs à travers le monde, singulièrement ceux où le maillon essentiel, le corps enseignant, est relégué au bas de l'échelle sociale. L'école à la maison, les universités libres et les technologies de la communication ont ouvert de nouvelles possibilités éducatives tant pour les adultes que pour les enfants. Il a suffi de la crise de Covid-19 pour s'apercevoir que la transmission des savoirs peut être repensée. Les crises comme celle que connaît le système éducatif gabonais actuellement, à bout de souffle, invitent normalement à revisiter les paradigmes qui ont dominé jusqu'ici. Si l'on ne fait pas, autant fermer les écoles. S'il est excessif d'envisager une société sans école, le XXIe siècle offre des possibilités alternatives de penser un système éducatif qui ne tue pas, comme c'est le cas aujourd'hui. L'instituteur, celui qui, selon François Mauriac, a la lourde mission d'instituer l'humain dans l'enfant.